Dans une approche exploratoire, l'étude sur les connaissances, attitudes et pratiques en matière de protection et de respect des droits des enfants a été menée au Sénégal et dans certains pays de la sous-région sur la base d'une méthodologie précieuse. L'étude a porté d'abord au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau, en Guinée et au Togo. Donc 5 pays et au Cap-Vert. Donc 5 pays sont couverts par ce projet-là. Pour la collecte de données proprement dite, nous avons dû procéder à un échantillonnage aléatoire, stratifié non proportionnel. Pour le moment, en termes de résultats, nous pouvons dire qu'il y a 2 types de violences qui ressortent. Il y a d'abord les punitions corporelles et humiliantes qu'on retrouve presque dans toutes les zones d'études. Mais les résultats ont montré que les violences corporelles ont tendance à disparaître. Mais ce sont les violences humiliantes qui sont encore beaucoup plus présentes. fii da ngay gis xale yi taalibe yoo xamante ne daal ci mbedd bi la ñuy nekk di taxawaal ñun duñ leen wax dañu bañu ñu ne xale di yalwaan ci mbedd bi mais des fois parents yi ñooy jël xale yi di leen yalwaan loo ak tamit ñuy jàpp seen doom yi di leen dóor nee nañ leen ñu yar daa am nooy yare sa doom am na noo koy yare di nga ko yar te doo ko gaañ mais dafa am parents yoo xam te pour ñoom dóor rek duñ mën a yare seen comme suñu kër sama benn rakk dong laa fa nekk mais moom daf may saaga daal li ma def lu ne xam nga rek mooy caat moo ko laaree ak sama yaay day wax. Et c'est pourquoi moi j'ai toujours cru qu'il faut investir beaucoup sur les jeunes et les enfants pour qu'on puisse renverser la tendance parce que il y a des possibilités également de changer les donnes. Donc c'est pourquoi s'il y a des sensibilisations à faire, je pense que c'est sur ce côté-là. Les États ont par ailleurs l'obligation d'assurer le suivi des droits, mais aussi satisfaire les revendications des enfants. C'est pourquoi les organismes internationaux comme Save the Children et ses partenaires veillent scrupuleusement à la bonne gouvernance pour les droits des enfants, notamment sur les investissements publics. La stratégie nationale de protection de l'enfant n'est pas connue. Cela veut dire que ces collectivités locales souvent confondent également au niveau de la connaissance ou des attitudes, confondent la petite enfance à l'enfance de façon globale ou bien confondent la protection de l'enfance à la petite enfance en termes d'éducation ou bien à la jeunesse parce que souvent ils vous disent nous avons investi sur les ASC donc ils considèrent comme des jeunes, nous avons investi sur la petite enfance. Alors que la protection de l'enfant contre les violences, c'est un ensemble. xale yi problème yi am moo nekk da ngay gis xale yoo xam te ne dañuy mot dugg école mais seen parents yi duñu leen dugal école ak tamit xale yoo xam te ne dañu leen dugal école duñu nangoo jàng loolu tamit ci ñoom la mais tamit ci seen parents yi. C'est plutôt les enfants ils sont à l'école publique. Une fois qu'ils sont plus au public avec la pauvreté qui sévit dans les ménages, en général les parents n'ont pas les moyens pour financer ou pour accompagner les enfants. Dans la démarche avec les enfants, sur l'adoption du code de l'enfant, les enfants ont vu prioritaire la mendicité comme un problème. Ils proposent une interdiction purement et simplement de la mendicité. C'est pour cela que les enfants ont sillonné les rues, maison par maison, pour avoir des signatures. Ces signatures-là, ils vont porter ces signatures au niveau de l'Assemblée nationale pour l'adoption accélérée du code de l'enfant. Observation générale numéro 16 sur les obligations des États. Créer un environnement au respect des droits des enfants par les entreprises. Garantir l'accès à un recours utile pour les enfants dont les droits ont été lésés par une entreprise. À l'issue de cette étude, 8 recommandations fortes ont été formulées. Premièrement, renforcer et autonomiser les CAP au Sénégal et les CCP en Gambie. 2. Renforcer les capacités des communautés et les partenaires d'exécution pour la gouvernance des droits et la promotion de la discipline positive. 3. Renforcer le fonctionnement des CDPE et des CCP. 4.
renforcer les capacités des collectivités locales et des entreprises. 5. Renforcer les capacités des prestataires de services sur les normes et valeurs de Save Children. 6. Faire de l'école et des enfants la porte d'entrée pour l'intervention pour obtenir des changements, sans pour autant oublier ceux qui sont hors de l'école. 7. Faire émerger la protection en ligne des enfants dans un contexte de numérisation. Et 8. Porter le plaidoyer pour la mise en place d'un mécanisme national ou sous-régional de rapportage et de collecte des données sur les violences faites aux enfants. À la suite de ces recommandations issues de l'étude, l'ONG Save the Children, avec ses partenaires, poursuit ses activités louables en faveur de la protection des enfants. Save the Children, grâce à un financement de l'Agence suédoise de coopération internationale pour le développement, va mettre en œuvre le projet SIDA-CSO pour le renforcement de capacités des organisations de la société civile au Sénégal et dans la sous-région, notamment au Cap-Vert, en Guinée, en Gambie, en Guinée-Bissau et au Togo pour la période 2017-2021. Ces résultats vont permettre de définir les stratégies d'intervention.